L'invité de Bonsoir Lyon, Sébastien Courreau, le chef du service pneumologie à l'hôpital Lyon-Sud. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler bien sûr de la situation dans nos hôpitaux lyonnais, mais d'abord, pour la première fois depuis près de 3 mois, le nombre de contaminations baisse dans notre département, même si le taux d'incidence reste encore très élevé. On est aux alentours de 3600 cas pour 100 000 habitants. On sent tout de même une petite vague d'optimisme en ce moment. Est-ce que vous la partagez, cette vague d'optimisme ? Alors bonsoir, pas encore tout à fait, parce que vous savez, on a toujours un petit 15 jours de différé par rapport justement au taux de contamination. Donc il y a toujours, c'est cette histoire du paquebot qui vraiment met du temps à tourner. Donc il y a toujours un peu ce temps un petit peu différé. Pour autant, effectivement, les indicateurs sont plutôt positifs. Dans un marasme important, on rappelle quand même 3600 pour 100 000 en incidence, c'est des chiffres même dans nos cauchemars les plus importants, on ne pensait jamais les atteindre. Parce qu'on va rappeler au départ, le taux d'alerte, il était fixé à 50 cas pour 100 000 habitants, donc on en est très loin aujourd'hui. Et on sent quand même, malgré cette baisse de contamination, que c'est une décroissance qui est très lente. C'est une décroissance qui est lente parce qu'en fait, quantitativement, on est sur un très très gros volume. On est à plus de 300 000 cas chaque jour en France. Donc, évidemment, c'est assez lent pour le moment, parce que quantitativement, c'est absolument faramineux le nombre de nouvelles contaminations qu'il y a chaque jour en France. Dans les hôpitaux lyonnais aujourd'hui, concrètement, quelle est la situation ? Les hôpitaux sont encore sous tension, les hospitalisations continuent encore à augmenter ? Alors oui, ça reste encore sous tension véritablement, on reste encore vraiment, on reste à l'étroit, on reste pas confortable du tout, que ce soit en réanimation ou dans les services de médecine, avec effectivement un taux de remplissage qui est très, très important, des capacités d'hospitalisation des patients Covid qui ont été largement déployées, qui restent aujourd'hui largement utilisées, puis toujours cette problématique de devoir jongler finalement entre les hospitalisations Covid, les patients qui ne sont pas Covid mais qui ont des urgences et qu'il faut également prendre en charge. Donc voilà, cette difficulté au jour après jour quasiment à adapter notre capacitaire en fonction de la situation quasiment quotidiennement. Les services de réanimation qui sont occupés encore de l'ordre de 94% aux hospices civils de Lyon. Donc il y a du monde dans ces services de réanimation. Est-ce qu'ils sont tout de même moins nombreux à arriver ? On nous dit depuis l'arrivée d'Omicron qu'on fait moins de formes graves avec. Est-ce que finalement aujourd'hui ce sont plus les hospitalisations standards qui augmentent et un peu moins en réanimation ? Non, vous avez raison. C'est globalement, par rapport évidemment au nombre de nouveaux cas, on était très inquiets. Rappelez-vous, la dernière fois que je suis venu, on était quand même très inquiets sur ce sujet-là. Force est de constater, et heureusement, puisque si on avait eu les mêmes chiffres, le même taux d'hospitalisation, en réanimation avec Omicron qu'avec les autres variants, ça aurait été véritablement catastrophique. Fort heureusement, ça n'est pas le cas. On a une pression qui est un petit peu moins importante, effectivement, en réanimation, vous avez raison, avec Omicron. Et puis une pression un peu plus forte sur les services de médecine, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, puisque les services de médecine ont, je dirais, un dimensionnement technique et humain moins important. Ils sont un peu plus souples et ils sont moins critiques par essence. Donc c'est vrai que c'est un peu plus simple de s'organiser. Sur les patients hospitalisés Covid qui ne sont pas en réanimation, aujourd'hui, il reste en moyenne combien de temps dans les services ? Alors c'est assez variable parce qu'on va se retrouver soit avec des patients qui sont assez fortement comorbides, on parle des immunodéprimés, donc des gens qui ont pas mal de pathologies associés, qui ont d'autres problèmes de santé, et puis le Covid va venir décompenser cela, va venir acutiser cela, augmenter un peu finalement le mauvais état de santé. Et eux, comme ils sont en mauvais état de santé au départ, ça peut être relativement long. Inversement, on a à côté la plupart du temps des non-vaccinés, qui sont des individus en plutôt bonne santé au départ, qui sont souvent des gens qu'on n'a jamais vus à l'hôpital, et qui eux vont rester finalement quelques jours, les autres vont rester plutôt 1 à 2 semaines. Aujourd'hui, vous confirmez toujours qu'en service de réanimation aux hospices civils de Lyon, la majorité des patients sont des patients non vaccinés ? Alors, en service de réanimation comme en service de médecine, globalement, les deux populations qu'on va avoir, c'est des patients avec une immunosuppression qui sont plutôt comorbides et des patients non vaccinés. C'est vraiment les deux populations qu'on va avoir, qui sont assez différentes d'ailleurs. Et c'est vraiment ces deux populations qui je dirais, occupent la totalité de l'espace. Sur cette population de patients non vaccinés, que vous disent-ils ? Est-ce que vous constatez que certains, une fois hospitalisés, regrettent finalement d'avoir eu ces doutes envers le vaccin et ne pas être vaccinés ? C'est très très variable, ça dépend beaucoup des individus. Alors là, on est vraiment dans l'ordre de l'intime et de l'individuel. Schématiquement, on a
trois grands types de comportements. Des gens qui effectivement continuent finalement de revendiquer ce sentiment anti-vaccinal, sur lequel je dirais il n'y a pas beaucoup à argumenter parce que l'évidence est pourtant face à eux. Ceux qui, à l'opposé, à l'évidence, étaient sur le côté de l'information. C'est-à-dire que pour des milliers de raisons, bonnes ou mauvaises, ils n'ont pas pris la dimension de la gravité des choses. Ils n'ont pas pris la dimension de l'intérêt de la réanimation. C'est vraiment une population assez vulnérable qui, voilà, par méconnaissance essentiellement, ne s'est pas fait vacciner, qui globalement nous dit mais bon, en fait, si j'avais su, j'aurais dû. Et au milieu, on a un peu toute la nuance finalement entre les deux, de gens qui effectivement bien souvent disent ah bah oui, effectivement j'ai joué, j'ai perdu, et c'est quand même un peu dommage. Quand on voit ces dernières semaines la baisse de fréquentation importante dans les centres de vaccination dans la métropole de Lyon, ça vous inquiète de voir qu'il y a moins de monde dans les centres de vaccination ? Moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est la campagne vaccinale vers les enfants, qui vraiment a peine à décoller et qui, effectivement, mériterait probablement de plus décoller. Je pense que sur les adultes, il y a probablement un effet plafond de verre, probablement qu'on arrive au bout d'un moment à avoir vacciné tous ceux qui étaient d'accord pour se faire vacciner. Et après, il va falloir aller chercher un par un les personnes pour aller se faire vacciner, ceux qui sont plus récalcitrants, ça c'est difficile. Aller chercher les vulnérables, aller chercher ceux qui sont à l'écart finalement des process habituels, c'est pas très simple. Et puis chez les enfants, il y a probablement une vraie publicité à faire, une vraie éducation à faire, et ça probablement il y a beaucoup de travail encore aujourd'hui à faire. On sent cette réticence des parents. Je sais, on en avait parlé la dernière fois, que vous avez fait vacciner vos enfants, vous y êtes favorable à cette vaccination des plus jeunes. Vous comprenez cette réticence aujourd'hui des parents ? Oui, un père comprend forcément que des parents puissent être inquiets sur la santé de leurs enfants et envie d'être rassurés surtout. Ça, c'est consubstantiel à la parentalité. Donc moi, ça me choque absolument pas, évidemment, que les gens se posent des questions. À nous, au pouvoir public, de mettre en place, je dirais, des solutions pour pouvoir répondre et rassurer ces personnes. Bien souvent, les gens sont d'ailleurs vaccinés eux-mêmes, ils le revendiquent, ils se revendiquent absolument pas anti-vax, mais ils hésitent à faire vacciner leurs enfants parce que effectivement, il y a cette notion un peu de vulnérabilité de l'enfant. On se dit mais qu'est-ce qu'on fait ? Et je peux le comprendre. Pour autant, moi, je peux témoigner effectivement, évidemment, de l'intérêt scientifique à titre individuel et collectif de vacciner les enfants, et du fait que j'ai fait vacciner mes deux aînés et qu'ils se portent comme des charmes. Alors j'aimerais qu'on parle un peu de la suite très proche, puisque demain il va y avoir une première levée des restrictions en France, la fin du masque en extérieur, la fin des jauges pour les lieux de culture et les lieux sportifs, la fin du télétravail obligatoire. Dans ce contexte actuel que l'on a parfaitement décrit ensemble au début, une baisse légère des contaminations, mais une tension encore forte dans les hôpitaux. Est-ce que vous considérez que c'est le bon timing pour commencer à lâcher un petit peu de pression ? Alors fort heureusement, je ne suis pas un politique et je ne suis pas ministre de la Santé, je suis bien content de ne pas l'être en ce moment. C'est difficile parce que c'est comme d'habitude, c'est-à-dire qu'il faut composer effectivement avec la situation sanitaire et puis la situation économique et sociale et réussir à trouver finalement un bon équilibre entre les deux. C'est très compliqué d'avoir des idées toutes faites et je crois qu'il faut rester très humble face au management de crise de ce genre de mesures. Ce qu'on peut dire, c'est que effectivement, ça circule beaucoup en ce moment. Il y a pas mal de contagions. Il y a ce BA2, ce sous-variant du Omicron dont on sait qu'il est plus contagieux. Donc ça, c'est l'élément de crainte. Le deuxième élément de crainte, c'est que tout le monde s'accorde à dire que c'est jamais une très bonne idée de laisser complètement circuler un virus dans une population. C'est encore moins une bonne idée de le laisser circuler sciemment quand on a un traitement efficace et quand on a un traitement préventif efficace, en l'occurrence ici la vaccination. Donc je pense que c'est comme tout, si on veut lâcher un petit peu les choses, probablement qu'il faut peut-être augmenter les ressources sur la vaccination. Encore une fois, aller chercher les plus vulnérables, ceux qui sont à l'écart, et mettre le paquet sur les enfants. Et rester prudent malgré tout, continuer à respecter les gestes barrières. On le dit, on le répète, mais c'est important. Dernier mot, le président du conseil scientifique qui parle d'une amélioration, notamment dans les hôpitaux à la mi-mars. On tient le bon bout, vous y croyez ? Alors ça, je n'en sais rien, je ne suis pas devin, je lui laisse complètement la liberté de ses propos, je l'espère, et jusqu'à maintenant, ils sont assez peu trompés, donc j'aurais plutôt tendance à les croire. Merci Sébastien Courreau d'avoir été notre invité ce soir sur le plateau de BFM Lyon.